Frères et sœurs, je voudrais vous partager deux choses liées aux lectures que nous venons d'entendre. La première chose, c'est le passage, la deuxième lecture de la lettre aux Hébreux que nous venons d'entendre. Vous connaissez la lettre aux Hébreux, pas une lettre facile à lire. Je vous conseille de la lire parce qu'il faut lire la Bible, et je vais y revenir. Mais pas facile à lire, c'est une lettre qui est une sorte d'homélie, une grande homélie, ou qui parle, qui est assez théologique et qui s'adresse à des gens qui connaissent très bien le judaïsme, les Juifs, comment ils fonctionnent. Et il montre que, vous savez que les Juifs ont fêté Yom Kippour hier, je crois. Yom Kippour, c'est Yom Kippour, ça veut dire le grand pardon, le jour du grand pardon. Et donc, c'est le jour où, quand il y avait le temple, le grand prêtre rentrait dans le temple, dans le Saint des Saints, prononçait le nom de Dieu et demandait le pardon pour son peuple et l'obtenait. Dieu pardonnait à tout le peuple tous ses péchés. Et donc ce jour du grand pardon, pour nous chrétiens, eh bien, il a été obtenu quand le grand prêtre, c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, le grand prêtre Jésus, l'unique grand prêtre, l'unique prêtre, entre dans le Saint des Saints, c'est-à-dire entre au ciel, et obtient le pardon de Dieu grâce à son propre sacrifice sur la croix. Et obtient le pardon pour nous. C'est pas peut-être, c'est obtenu, c'est donné. Et c'est ce que nous montre surtout l'Épître aux Hébreux, le prêtre, le Christ, prêtre, unique grand prêtre. C'est lui qui obtient le pardon de façon définitive à toute l'humanité. Et désormais, c'est en mettant notre foi en ce Jésus, sauveur, grand prêtre sauveur, que nous obtenons le pardon. Et c'est en le suivant, en mettant notre foi en lui et en accueillant son unique sacrifice qui se rend toujours présent par volonté même de Jésus lui-même à l'Eucharistie, chaque messe. Ceci est mon corps livré pour vous. Et donc c'est ce sacrifice qui, en étant rendu présent, nous donne à nous-mêmes le pardon, avec les autres sacrements aussi. Voilà, et donc cette épître aux Hébreux, très riche, très forte, difficile par contre peut-être à lire, même si je ne veux pas vous décourager, loin de là. Eh bien, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, nous l'avons entendu, lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Elle est vivante, la parole de Dieu. Alors évidemment, la parole de Dieu, ça n'a pas deux sens. La parole de Dieu, c'est la Bible. C'est clair. Mais c'est Jésus. C'est le Verbe fait chair. On ne peut pas séparer la parole de Dieu de Jésus lui-même. C'est pour ça que les évangiles ont une place très particulière pour nous dans la parole de Dieu. Mais lisons la Bible. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique, plus coupante qu'une épée à deux tranchants, etc. Je ne vais pas relire tout, vous relirez vous-même. Mais c'est une invitation à lire cette parole. Combien de choses... Alors, j'avoue que je ne sais pas ce que vous faites, puis c'est très bien que je ne le sache pas d'ailleurs, je ne vais pas le savoir. Mais combien, je me regarde moi-même, combien nous lisons de choses inutiles, des cancans, ou je ne sais pas quoi, ou des trucs... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas un petit peu lire à droite à gauche, ce n'est pas interdit. Mais lisons moins de choses inutiles et lisons la parole. Donc, il faut avoir une Bible chez soi. Il faut l'avoir ouverte. Deuxième étape, c'est déjà bien. C'est une Bible, pas rangée donc, avec les autres livres, la mettre ouverte dans un coin, comme ça, voilà, et puis après la lire. Parce que si elle est couverte et qu'on ne la lit jamais... Voilà. Mais allons-y. Et faisons comme, alors depuis quelque temps, et c'est très bien, on aime bien avoir des petits livres avec les lectures de la messe de tous les jours et du dimanche. Et c'est bien qu'on aime bien lire. Mais parfois, c'est bien de temps en temps de se dire, tiens, je vais arrêter de lire comme ça et je vais prendre la Bible et je vais lire tout l'évangile de Marc, comme un roman. C'est plus court qu'un roman, et c'est beaucoup plus intéressant, et c'est surtout une parole vivante qui peut me convertir. Alors peut-être qu'on n'a pas envie de se convertir, mais moi j'ai envie qu'on se convertisse. Je le dis au nom de Jésus. Mais voilà, et ça peut... Voilà. Alors lisons la parole, prenons des livres, pourquoi pas l'Épître aux Hébreux, les livres qu'on veut. Vous savez que la Bible, ça veut dire bibliothèque, donc il y a plein de livres dedans, et donc on lit un livre de temps en temps. Tac, tac, tiens, je vais lire celui-là, voilà.
lire la Genèse, enfin voilà, on lit un peu comme on l'entend, sentons-nous très libres, mais surtout lisons-la. Voilà, ça c'était le premier point. Je regarde, il a déjà fait 5 minutes. Voilà. Deuxième point que je voulais aborder, c'est l'Évangile. Hein, vous vous souvenez que la semaine dernière, on nous a parlé du mariage. Bon, moi j'ai rien à dire sur le mariage, hein. Tout était dit, et en plus je ne suis pas bien placé pour vous dire beaucoup de choses. Mais on nous a parlé ensuite, l'Évangile nous a parlé, Jésus nous a parlé, parce que dans les deux cas c'était Jésus. Jésus nous a parlé, il prend un enfant et il le met au milieu et il dit, si vous n'êtes pas comme des enfants, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et vous savez que dans l'Antiquité, jusqu'à une période assez récente en fait, jusque peut-être il y a un siècle et demi, l'enfant n'était pas roi. Aujourd'hui, bon, l'enfant est un peu roi, hein. On est gaga. Et je pense que toujours les parents ont aimé leurs enfants, c'est pas ce que je veux dire, mais il est moins au centre de l'attention qu'aujourd'hui. Il était moins au centre. Et l'enfant était considéré comme un homme en devenir, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore un homme. Donc c'est pour ça que les enfants avaient envie de grandir vite, pour devenir des hommes, devenir des adultes. Donc ils étaient un peu méprisés, les enfants. En plus, il faut rajouter à ça beaucoup de mortalité infantile, etc., ce qui faisait que ça faisait un regard sur l'enfance très, très particulier. Donc l'enfant était plutôt, en fait, méprisé. D'ailleurs, dans l'évangile la semaine dernière, on voit que les apôtres écartent les enfants pensant que Jésus, ça ne l'intéresse pas. Il écarte les enfants, parce que justement, les enfants n'étaient pas importants. C'était les adultes qui étaient importants, pas les enfants. Et Jésus, donc, reproche à ses disciples de faire ça, demande aux enfants de venir. C'est à ceux qui leur ressemblent qu'on entre dans le royaume, en leur ressemblant, et ensuite il les bénit. Il bénit les enfants. Et ça cet évangile-là, c'est l'évangile clé de la spiritualité de la petite Thérèse de Lisieux. Elle a compris, elle a dit, moi je ne peux pas, j'aimerais bien être une grande sainte, mais je vois que je ne vais pas y arriver. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, peut-être que vous pensez que vous allez y arriver, tant mieux. Elle dit, moi je ne vais pas y arriver, j'ai trop de faiblesses, trop de problèmes, trop de machin. Et donc, comment je vais faire ? Et elle voit cet évangile, et elle comprend qu'en fait, il ne s'agit pas de devenir grand, mais il s'agit de devenir petit, de l'être de plus en plus et de le rester. Il faut être un enfant vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de notre Père du ciel. Donc cet évangile est une clé de compréhension de l'évangile, de tout le message de Jésus, et une clé aussi de cheminement chrétien. Devenir des enfants. C'est-à-dire, un enfant, c'est quoi ? C'est dépendant. Il attend tout de ses parents. Il n'a pas d'argent, il ne sait pas faire de la nourriture, il ne sait pas se nourrir. Parce qu'en plus, on peut prendre l'enfant tout bébé, tout dépendant. Il a besoin d'amour. Voilà, devenons des enfants et le rester. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est à peu près la même chose en fait. C'est la suite. Hein, c'est la suite. Voilà. Alors, comment vous êtes ? Comment vous êtes ? Comment sommes-nous ? On a fait à peu près tout ce qu'il fallait. On n'a pas fait de meurtre, on n'a pas fait d'adultère, enfin j'espère. Et si vous l'avez fait, vous demanderez pardon. On n'a pas fait de vol, j'espère aussi, etc. Voilà, on est à peu près dans les clous. Puisque si on est dans l'église, si on est ici, c'est qu'on est à peu près dans les clous. Alors qu'est-ce qui me manque, Jésus ? Alors ce qui est très beau, c'est que Jésus porte le regard sur lui. Il dit pas, t'es un peu orgueilleux, mon gars. Il dit pas ça. Il porte un regard sur lui et il l'aima. Jésus l'aima. C'est le regard qu'il porte sur nous, c'est sûr. Il nous regarde et il nous aime. Et ensuite, il nous dit, une seule chose te manque. Va vends tout. Vends tout. Et suis-moi. Et là, vous avez vu ce disciple, nous sommes un petit peu tous comme ça. Nous sommes tout tristes parce qu'on a encore des richesses. Là, ça peut être de plein de styles de richesse. Ça peut être notre compte en banque. Ça peut être notre maison. Ça peut être notre famille. Ça peut même être notre santé. Vous avez entendu la sagesse, la lecture de la sagesse, qui dit cette très belle parole, en tout cas très interpellante. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimé. En parlant de la sagesse, qui est Jésus en fait. La sagesse, c'est Jésus. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimé. Alors on se sent bien pauvre, pour le coup, bien incapable. Mais c'est ce que Jésus nous dit, va vends tout. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut vendre notre maison, mais ça veut dire, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Où est ton trésor ?
Qu'est-ce que tu penses? Comment tu penses réussir ta vie? C'est notre réussite de vie. Notre joie, ça peut être nos enfants et nos petits-enfants, mais ce n'est pas notre réussite de vie. Ceux qui n'en ont pas, ils n'ont pas loupé leur vie. Enfin, moi, je suis concerné. Donc, non, on ne réussit pas sa vie. Alors ça peut être notre joie. Hein, c'est très bien sur notre joie. Dans la Bible, c'est très souvent marqué. C'est la joie des grands-parents, des aïeux. Ça, c'est bien. Il faut se rendre grâce. Mais ce n'est pas ça, réussir sa vie. Et donc, réussir sa vie, c'est vraiment suivre Jésus de façon déterminée, tout mettre aux pieds de Jésus, tout mettre à ses pieds, tout déposer à ses pieds. C'est pour ça qu'il y a la quête, mais il y a l'offrande, les offrandes qu'on présente à l'autel, tout à l'heure à l'offertoire. C'est vraiment cette idée, hein, on remet toute notre vie, on donne tout. Jésus, je veux bien être pauvre et petit comme un enfant, dépendant de toi, radicalement, y compris dans les domaines qui me tiennent le plus à cœur. Hein, ça peut être donc, chacun voit, mais ça peut être jusqu'à la santé, hein, ce qui est quand même un trésor extraordinaire d'être en bonne santé. Hein, mais voilà, on met tout cela, ça ne veut pas dire que Jésus va nous l'enlever, la santé. Hein, d'ailleurs, Jésus, il dit un truc très fort, il dit, quand on a tout quitté, ceux qui ont tout quitté pour moi, il dit ça à Saint-Pierre, eh bien, dès maintenant, il dit, dès maintenant, je vous redonne tout. Sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple, en ce temps, maintenant, avant le ciel, maintenant, le centuple. Donc ça veut dire que Jésus ne va pas tout... Il prend pas, il donne tout, Jésus. Mais il donne mieux, il donne plus, il donne mieux, et on goûte mieux la vie quand on remet tout dans les mains de Jésus. Voilà, c'est ce que le Seigneur nous demande, être petit, dépendant comme des enfants, tout vendre, tout donner, ne plus rien garder, pour avoir comme Jésus seul comme trésor, et ainsi on vivra mieux. Et comme dit saint Augustin, vis bien, celui qui vit bien mourra bien. Vis bien pour bien mourir. Souvent les gens qui meurent mal, c'est parce qu'ils n'ont pas bien vécu. Mais vis bien, et vivre bien, c'est tout donner à Jésus. Amen.